Donc on va voir dans une première partie la définition de la société civile immobilière, également sa constitution. Donc la société civile, c'est une société de droit commun. Contrairement à une société classique, elle implique nécessairement la présence de deux personnes qui vont donc s'associer par la mise en commun de biens et de moyens en vue de profiter des bénéfices ou de l'économie qui pourra en résulter. Donc le contrat, il va donner naissance à une vraie personnalité juridique qui est distincte de celle des associés et que l'on nomme l'intérêt social. Si la société civile ne peut pas pourvoir à ses obligations, on va se retourner potentiellement contre les associés. Et ici, on a une responsabilité qui est à la fois illimitée et à la fois non solidaire. C'est-à-dire que le créancier va diviser ses poursuites au prorata de la quote-part détenue par les associés. Donc, une fois que ces statuts que l'on vient d'évoquer sont signés, ils vont engendrer la création d'un contrat de société qui va mettre en œuvre les règles de fonctionnement, de partage des bénéfices, de contribution aux pertes. Et dans notre cas, la société civile, elle va être limitée, et même doublement limitée, premièrement par la loi, avec l'article 1845 du Code civil qui assigne à la société un but civil et donc non commercial, et deuxièmement par la convention, plus précisément donc les statuts, car l'objet social déterminé par les associés conditionne une nouvelle fois cette activité civile. La société civile, elle permet entre autres aux membres d'une même famille d'être propriétaires dans des proportions qui vont différer et de gérer